Bonjour tout le monde, Mélina Dufour. Aujourd'hui, j'ai désiré vous parler des types d'apprenants et d'enseignants avec leurs différentes compatibilités. Donc, comme vous le savez probablement, les gens apprennent tous de manière complètement différente. Aujourd'hui, on va un petit peu les catégoriser juste pour que ce soit plus vulgarisé, plus simple à comprendre. Tout le monde sait qu'on a des gens qui sont visuels, des gens qui sont auditifs et des gens qui sont kinesthésiques. Et en tant qu'apprenants, il y en a qui apprennent plus d'une certaine façon et d'autres d'une autre façon. Même chose, les personnes qui sont en avant ou les personnes qui sont en relation avec ces gens-là, que ce soit un professeur, que ce soit quelqu'un qui est en gestion, qui est obligé de faire de la rétroaction à ses employés, de les évaluer, donc de les former, de leur expliquer comment ça fonctionne mieux, ou même quelqu'un qui est en avant d'une classe, c'est toutes des personnes qui vibrent d'une façon différente d'une autre. Et on a tout, on va appeler ça comme un diapason. Donc, vous savez qu'un diapason, quand on le cogne, il va faire vibrer d'autres diapasons qui vibrent avec la même intensité qu'eux. Mais les autres diapasons ne vibreront pas. Alors, c'est la même chose. Un enseignant peut enseigner sans faire vibrer tout le monde. Donc, admettons que vous vibrez de cette façon-là et que vous n'allez vraiment pas chercher les autres vibrations. Admettons là, que vous êtes complètement auditif puis que là, vous n'allez pas toucher les visuels puis les kinesthésiques. Bien, dans votre classe, vous allez aller chercher juste les personnes qui vibrent de la même façon que vous. Eux, s'ils sont à 100% comme ça, ils vont vous comprendre super bien, ils vont vous aimer, ils vont apprendre. Mais les autres, là, vous ne les touchez pas, vous ne les faites pas vibrer, ils apprendront pas. Là, on catégorise, mais chaque type d'apprenant n'est pas à 100% pour un ou pour l'autre. Donc, ça se peut très bien que lui, tu l'aies atteint à 90, puis lui, tu l'aies atteint à 20, puis lui, tu l'aies atteint à 5%. Donc, il y en a qui vont apprendre à différents niveaux, juste par votre vibration. Donc, comment on applique ça dans votre enseignement? Admettons que vous allez essayer, parce que vous êtes des bons formateurs, de venir chercher tous les types d'apprenants. Donc, vous allez tout mettre ça. Souvent, ce qu'on voit, c'est que dans une formation, vous allez commencer l'introduction, la première partie, vous allez parler beaucoup, donner beaucoup de contenu, parler, parce que on fait comme une diarrhée verbale au début. Et là, vous allez venir peut-être toucher les gens qui sont très auditifs, mais là, vous n'avez rien de visuel, rien de kinesthésique, vous ne leur faites rien faire. Vous avez oublié toutes les autres personnes pour la première partie de votre formation. Deuxième partie, là, vous avez préparé du beau visuel, des choses pour leur montrer des exemples, tout ça. Ah là, vous venez chercher les autres. Mais vous parlez peut-être moins, vous y allez juste dans le visuel. Et là, vous venez chercher juste ces gens-là. Donc là, dans la deuxième partie, vous allez venir chercher une autre catégorie de personnes. Mais si c'est une suite de ce que vous avez dit avant, ben ces personnes-là, ils n'avaient pas suivi au début. Donc, ils ne sont peut-être pas en mesure de bien comprendre ce que vous êtes en train de dire. Et si on extrapole et que vous attendez à la fin de votre formation pour mettre les gens en action, pour les faire bouger, pour leur faire appliquer ce que vous avez enseigné, pour venir chercher les kinesthésiques, bien là, ça fait en sorte que eux, là, depuis le début, première partie, deuxième partie, c'était auditif visuel, vous ne les avez pas fait bouger, ils n'étaient probablement pas avec vous. Peut-être un peu s'ils sont à petit pourcentage, mais peut-être pas beaucoup. Donc là, vous allez arriver pour les mettre en action, ce qui serait leur force, qui ne fonctionne pas très bien, parce qu'ils n'ont pas tout le bagage, parce que votre formation n'était pas basée pour venir chercher tout ça à chaque élément de contenu que vous essayez de transmettre. Donc, c'est important de penser à ça. Vous enseignez d'une façon, vous vibrez d'une façon, mais la personne en avant de vous ne vibre pas de la même façon que vous. Vous devez venir la chercher dans son modèle, dans tous les éléments de contenu que vous allez avoir enseigné. Donc, je vous laisse préparer vos prochains blocs d'enseignement pour être sûr de réfléchir à ça et de toujours s'adapter à la personne que vous avez en avant. Bonne journée!